Dans une ambiance bon enfant, le conseil communal d'Avrancourt a acté le budget primitif exercice 2025. Ce budget ayant acquis la faveur de tous les élus communaux s'élève à 1,875,16,223 francs. Réunis à la salle de délibération de l'hôtel de ville d'Avrancourt, les mercredis 30 et jeudi 31 octobre, les élus ont réfléchi sur les actions à entreprendre pour le développement. Sous la présidence du premier adjoint au maire, qui fait une lumière sur l'importance de ce conseil, la 4e session ordinaire est ouverte. Ce moment est plus que crucial pour nous en tant qu'élus et pour la prise en compte des actions de développement au profit de nos populations. En effet, le budget n'est pas qu'un simple document comptable, mais il est le reflet de la planification de nos priorités, de nos engagements et de notre vision pour l'avenir d'Avrancourt. Au cours de cette session, nous aurons donc l'opportunité d'examiner les différentes lignes budgétaires, de discuter entre nous des projets qui nous tiennent à cœur et de veiller à ce que chaque franc dépensé soit synonyme de progrès, de bien-être pour notre communauté. Le secrétaire exécutif rappelle les points inscrits à l'ordre du jour. Compte rendu de la 3e session ordinaire du Conseil. 2. Validation du plan annuel d'investissement et du plan de travail annuel 2025. 3. Validation du budget primitif gestion 2025 de la commune. 4. Divers. Les différentes actions envisagées sont de nature plus sociale et touchent directement le quotidien des administrés. Oui, nous allons simplement mettre l'accent sur les innovations. Nous prenons l'exemple, vous savez que l'ES-Sonicoc nous a légué des palmiers. Ces palmiers sont vieillissants sur 6 hectares. Nous avons dit, nous allons replanter pour cette année 3 hectares et laisser 3 autres hectares. 2 ans après, nous allons revenir pour abattre encore les 3 autres hectares quand les autres seront en train d'atteindre la castration. Voilà une innovation. Nous avons dit cette année, en dehors de la réfection de MAMP, nous allons faire quoi? Nous allons réfectionner beaucoup de toitures. C'est une innovation des écoles. Parce que quand vous allez au niveau de beaucoup d'écoles, les toitures sont vieillissantes. C'est une innovation. Nous avons dit au niveau des cantines scolaires, la mairie va apporter substantiellement quelque chose pour les cantines et aussi pour la mise en place des jardins. C'est une innovation. Nous avons dit qu'il faut l'aire d'abattage au niveau de la commune dont les études sont terminées, dont l'infrastructure sera érigée en 2025, parce qu'il est temps que nous puissions apprécier la viande que nos parents consomment et que les vétérinaires puissent avoir un endroit où ils peuvent aller contrôler ce que les charcutiers et autres nous donnent à manger. Nous avons dit qu'il est important que les personnes en situation de vulnérabilité, nous puissions faire quelque chose pour ces personnes-là. Les enfants qui ont des difficultés de nutrition, que nous puissions leur venir en aide. Nous avons dit, dans les lotissements avancés, nous puissions progresser en passant de 40 km à 50 km en matière d'ouverture. Nous avons dit, non seulement nos réserves administratives au niveau des lotissements ont déjà reçu des plaques, mais que cela ne suffit pas. Nous avons eu des extraits certifiés. Nous avons dit que ça ne suffit pas. Mais cette fois-ci, une fois que les plaques sont positionnées, nous irons faire, et partout où nous avons nos réserves, nous irons alors faire le levé topographique où nous pourrons avoir des coordonnées géodésiques permettant à n'importe quel endroit dans le monde, nous puissions apprécier la superficie, nous puissions localiser nos réserves administratives. Voilà les innovations de ce budget. Sans occulter la formation, non seulement des cadres, mais aussi des élus. Ce sont des innovations qu'il est nécessaire. Cette année, la particularité, nous avons l'habitude de venir en aide en travaux dirigés. Cette fois-ci,
l'enseignement primaire est pris en compte. Donc cela veut dire que les travaux de bachotage vont du primaire jusqu'au secondaire. Je crois à ce niveau, je remercie vraiment les élus qui ont compris qu'il faut investir dans la jeunesse, sans compter que le terrain que le président, son Excellence Patrice Talon, nous a offert. Que ce terrain, nous puissions assurer son entretien. Nous avons prévu conséquemment de lignes pour que cela soit une réalité. Nous, en dehors de ça, pour que nous ne soyons pas tous les jours sur le terrain de compétition, nous avons prévu réaliser l'entretien de 2 terrains pour permettre aux jeunes de pouvoir aller s'entraîner. Voilà les innovations de ce budget de cette année. Le maire revient sur les perspectives. Merci beaucoup. Je voudrais ici présenter mes excuses à la population. Parce que quand quelque chose n'est pas bien, il faut avoir le courage de le dire. Mais il faut avouer que nous étions déçus. Ça fait longtemps. Ce n'est pas de la bouche que nous sommes en train de faire aux choses là. Nous avons déjà remis ce marché une fois. Le marché n'a pas été concluant. Et en matière, quand on dit marché, il faut faire les choses dans les règles de l'art. Nous avons, au niveau du conseil, souhaité que réellement nous puissions faire une réflexion complète et totale, ce qui a fait doubler le coût. Mais dans le même temps, il y a la réforme qui a touché cela, où désormais, quand ce n'est pas de l'éducation, quand ce n'est pas de l'eau qu'on veut donner, quand ce n'est pas de la santé, il faut une étude de faisabilité et il faut requérir un anneau, c'est-à-dire un avis de non-objection au niveau de la CONAFIL. Ce que nous avons fait et nous avons eu maintenant l'anneau. À la session passée, on n'avait pas l'anneau. Ce qui avait fâché les élus. Aujourd'hui, nous remercions le responsable SP de CONAFIL qui a jugé bon de nous donner l'anneau. Nous avons rendu compte. Donc, à partir de maintenant, l'appel d'offres sera lancé et on pourra commencer la réfection de la maison de jeunes qui va démarrer un peu avant ces trucs-là à travers le marché qu'on serait en train de réaliser pour pouvoir le confier à un titulaire digne. Vous voyez un peu. Et déjà, vers le début de l'année prochaine, nous allons avoir notre maison des jeunes parce que le financement existe. Ce n'est plus à rechercher, le financement est déjà là. Donc nous rassurons les jeunes pour leur patience d'être sûrs que bientôt ils auront leur maison des jeunes flambant neufs qui n'envieraient rien aux maisons des jeunes d'à côté. Il fait une précision sur les diverses sources de revenus et promet une reddition de comptes toutes les fois.